Hello mes gourmands, alors aujourd'hui, today, c'est chou sauté aux oignons, chou frit aux oignons. Donc c'est une recette. C'est la petite Kate qui est en train de me donner des coups de poing sur le dos. Je coupe pas, je garde, parce que j'ai trop la flemme de refaire les vidéos. Je sais que je vais vous faire un petit truc là, pour vous montrer les coulisses de Ekoudia Délices. Vous allez trop vous marrer. Inch'Allah, je vais vous faire une vidéo, vous allez trop vous marrer. Donc là, pour réaliser la recette, il vous faudra du chou blanc que vous allez ciseler finement, bien le laver avec de l'eau froide. Ça ne sert à rien de le laver avec de l'eau chaude puisque ça va aller sur le feu. Donc on le lave bien. Il faudra bien l'essorer avec les deux mains et tout ça. Donc ensuite, on va venir découper des oignons. C'est une recette simple. Il vous faudra des oignons, du chou, curry, curcuma et du piment. Du sel, du citron et du vinaigre blanc. Voilà. Donc on découpe les oignons. Il faudra les ciseler comme vous voulez, finement, grossièrement, c'est comme vous voulez. Donc voilà. Donc du coup, je disais, on découpe les oignons, découpez-les comme vous voulez. Donc vous allez prendre une casserole, vous allez venir mettre de l'huile, soit tournesol, olive, coco. Mettez l'huile que vous aimez, la matière grasse que vous aimez. On va venir ajouter les oignons. Donc ça, c'est le curry. On aura besoin du curry, du curcuma, voilà. Du sel, poivre, piment. Donc on met les oignons. On va venir les mélanger jusqu'à les faire dorer légèrement. Après, on rajoute le curry, le curcuma. Si vous avez du frais, c'est encore meilleur, le curcuma frais. Donc là, j'ai mis les épices, je mélange le tout. Vous pouvez rajouter les épices que vous aimez, mais le curry et le curcuma restent quand même meilleurs pour le chou. Regardez ce que ça donne. Donc après, je vais venir rajouter de la tomate concentrée. Je vous ai montré comment je congèle mes tomates concentrées. Donc j'ai mis un tout petit peu, pas beaucoup, environ une cuillère à soupe. Et si vous voulez avoir des choux vraiment rouges, rajoutez 2 cuillères à soupe de tomates concentrées. Donc là, c'est bon. Je rajoute l'ail. On va rajouter l'ail, on va venir mélanger encore. On va rajouter l'ail, on mélange, ça sent trop bon, machallah. Vous pouvez l'accompagner avec, nous on le mange comme ça, hein, mais vous pouvez l'accompagner avec du riz ou tout ce que vous voulez. Donc là, on rajoute le chou qu'on a bien lavé, bien essoré. Donc je vous ai dit que ça ne sert à rien de le faire avec de l'eau chaude puisque ça va aller sur le feu. Donc ça ne sert vraiment à rien. Donc on a mis le chou, on va venir mélanger le tout. Donc voilà, on mélange le tout. Donc désolé pour le cadrage. Donc voilà, on voit mon coude, mais bon, je suis encore désolée. Donc regardez ce que ça donne. On va venir rajouter du gingembre, comme je vous ai dit, rajouter du frais. Moi, je n'en ai plus. Donc je fais avec les moyens du bord. Je mets en poudre que j'ai acheté au Auchan, au Carrefour, je ne sais même plus. Ou Leclerc, je ne sais pas. Donc bref, on en trouve de partout. On mélange le tout. N'oubliez pas de saler, de poivrer et rajouter du piment aussi. Comme je vous ai dit, vous pouvez rajouter les épices que vous aimez. Du poivron, des tomates. Rajoutez ce que vous aimez. De la ciboulette, de la coriandre aussi, ça marche. Mais bon. Donc voilà, on a mis le tout. Je vais rajouter un bouillon. Mais vous pouvez le remplacer par du sel. Donc voilà, on mélange le tout, ça sent trop bon, machallah. Après, on va venir rajouter du jus de citron et un tout petit peu de vinaigre blanc. Donc voilà, regardez déjà ce que ça donne après 3 minutes de cuisson. La cuisson se fait toujours à feu vraiment très doux, hein. Là, j'ai rajouté le piment que je découpais un peu. Ça, c'est du gros piment qui pique même pas. C'est comme du poivron, ça pique même pas. Donc là, je rajoute le jus de citron.
Donc voilà. On va venir ajouter aussi du vinaigre blanc, mais pas tout de suite, juste un tout petit peu après. Donc là, je mets le citron encore, je mélange. Désolée pour mon coude. La prochaine fois, je ferai attention. Mais là, si j'ai envie d'enlever mon bras, là, vous n'aurez que la moitié de la casserole, donc ça ne sert vraiment à rien. Parce que vous ne verrez pas grand-chose si je coupe la partie où on voit mon coude. Mais bon, je pense que ça ne gêne pas, hein, ça va, c'est pas grave en fait. Donc bref, on a tout mis, là on va venir mélanger. Saler selon vos goûts, goûter pour voir si c'est bon ou pas. Par contre, j'avais mis un tout petit peu trop de vinaigre blanc. C'est un tout petit peu acide. Mais vous pouvez le couper avec un tout petit peu de sucre et de la cardamome en poudre, si jamais c'est trop acide. Sinon, coupez avec de l'eau, laissez cuire tout doucement jusqu'à ce que l'eau s'évapore. Après, c'est bon. Ça marche aussi, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, j'ai découpé le piment. J'ai mis, je vous ai dit que ça, c'est pas du piment qui pique. Je pensais que ça piquait, mais ça pique pas du tout. C'est du poivron en fait. Pourtant, quand j'ai acheté, on m'a dit que ça piquait. Hein. C'est du piment fort. Hein. Mais bon. Voilà. Donc là, c'est bon. J'ai posé sur feu doux. Là, j'ai enlevé pour découper un petit morceau. Donc voilà. Regardez ce que ça donne. Là, je vais venir ajouter le vinaigre blanc. Comme je vous ai dit, j'en ai mis un peu trop. C'est un tout petit peu acide. Mais j'ai coupé à la fin avec du sucre et de la cardamome en poudre. Donc là, on laisse cuire tout doucement pendant environ 2 minutes jusqu'à ce que le vinaigre s'évapore. Après, vous allez éteindre le feu et laisser refroidir tout seul. À l'air libre, je veux dire. Donc voilà, je vous montre un tout petit peu ce que ça donne. Après, on va laisser refroidir. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles recettes. Comme je vous ai dit, moi, je le mange comme ça nature. Sinon, vous pouvez l'accompagner avec des samoussas, une salade, du riz, du pain aussi, ça marche. Faire une tartine de pain. Et voilà. Regardez ce que ça donne, machallah. C'était joli, c'était trop bon aussi. Par contre, ça piquait pas du tout. Donc, pour faire joli, j'ai ciselé du persil. Voilà. Voilà. Salam alaikum. Comme je vous ai dit, je vais vous faire une vidéo. Je vais vous montrer les coulisses de Koudia Délices. Vous allez trop rigoler. Trop rigoler. Parce que là, comme je vous ai dit, faire des vidéos, c'est pas chose facile. Ça a l'air vraiment... Quand vous regardez chez vous, vous dites, oh, mais ça, c'est pas grand-chose, c'est rien. Mais non, c'est pas rien. C'est du travail. C'est du boulot. Ça prend trop de temps et tout ça. Pour faire les montages, pour faire les photos, nanani, nanana. Voilà, salam alaikum.